Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis astrologue. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du mois d'avril 2026. Et oui, parce que c'est un mois qui est loin d'être anodin, hein. C'est vraiment, on va dire, le démarrage de l'année astrologique à proprement parler. Et ça démarre fort puisqu'il y a un gros stellium de planètes dans le signe du Bélier. Alors, je vais vous afficher la carte pour ceux qui veulent suivre en direct et moi-même pour pouvoir m'appuyer dessus. Voilà, alors, on voit bien, hein, qu'à la mi-avril, toutes les planètes, enfin presque toutes, hein, sont concentrées essentiellement, c'est vraiment un stellium, on appelle ça un stellium dans le signe du Bélier. Donc ça met l'accent, ça met le punch sur ce signe. Le ciel est chargé, il est tendu, il est exigeant et surtout, c'est le signe du Bélier quand même, hein, un signe de démarrage, d'action. Et cette année, il y a quelque chose de particulier qui n'existait pas encore l'année dernière, hein. C'est pas juste le passage annuel du Soleil en Bélier comme chaque année, bien sûr. Cette fois, on est face à un point de bascule important quand même, hein. Il y a plusieurs dates importantes au mois d'avril, hein. D'abord, la pleine lune du 2 avril. J'ai fait d'ailleurs une vidéo entièrement consacrée à cette pleine lune. Une entrée de Mars en Bélier le 9 avril, l'entrée de Mercure le 15 avril et la nouvelle lune qui aura lieu le 17 avril, hein. Je ferai une vidéo bien sûr pour cette nouvelle lune. Donc ce bélier, le bélier là, il se charge fortement, hein. Et le secteur que vous avez tous dans votre thème en bélier va donc être sous pression, bien sûr. Et comme toujours, on verra, je ferai ensuite signe par signe, signe et signe ascendant, pour que vous puissiez avoir une idée des grandes lignes générales de ce que ça va impliquer pour vous, bien sûr. Alors, pourquoi c'est différent cette année par rapport aux années précédentes et surtout l'année dernière, on va dire? Parce que chaque année, le bélier est activé, chaque signe d'ailleurs. C'est que c'est pas une année tout à fait normale 2026. Alors pourquoi? Parce que Saturne et Neptune sont entrés dans le signe du Bélier, ce qui n'était pas le cas de l'année dernière, hein. Et donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, hein. Pourquoi? Parce que Saturne en Bélier, c'est le frein. Et oui, c'est le frein. Et on va commencer bien sûr par Saturne. Le bélier, c'est quand même un signe, c'est l'impulsion, hein, c'est un signe martien, et en plus la Mars est dans le bélier, un signe de démarrage, c'est un signe d'instinct, et Saturne, là, dans le bélier, ses énergies, en gros, viennent dire, tu ralentis, tu réfléchis, tu assumes surtout, hein. Donc, si vous avez des planètes en bélier de naissance, l'ascendant, le maître de l'ascendant, vous êtes beaucoup plus concerné que les autres. Mais tout le monde est absolument concerné, bien sûr. Le secteur de notre thème vous demande absolument la même chose, c'est-à-dire contrôler l'impulsivité, tenir dans la durée, accepter la frustration, hein, ce qui est un acte mature, et ne plus agir à l'arrache, si je puis dire. Alors avec Saturne ici, on ne peut pas contourner, hein. Ou si on le tente, on assume les conséquences. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous demande de regarder? Bah, qu'est-ce que vous avez lancé trop vite, par exemple? Ou qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir lancer trop vite? Ou qu'est-ce que vous avez peut-être mal construit? Saturne, son rôle, c'est pas de punir, hein, non, c'est pas le but. Il corrige, hein, voilà, il corrige, c'est l'inspecteur des travaux finis, voilà. Donc, il y a aussi Neptune. Et ça, c'est nouveau. Et Neptune, il est là maintenant pour 12, 13 ans quand même. Donc,
Neptune en bélier, c'est quoi Neptune, hein? C'est la fuite en avant, c'est souvent le déni, c'est l'illusion d'agir, c'est des fausses solutions qui peuvent rassurer mais qui ne règlent rien très souvent, hein. Neptune, c'est plutôt le brouillard, le flou. Ça peut être Neptune, des rituels de compensation, des stratégies d'évitement, hein, aussi évidemment. Voilà, ça ne tient plus, hein. Vous pouvez vous raconter ce que vous voulez, mais la réalité vous rattrape. Et oui, Saturne est là, hein. Alors, je rappelle pour le signe du Bélier, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais je répète parce que voilà, c'est dans la répétition qu'on intègre, hein. Depuis 2018, il y avait Chiron dans le signe du Bélier, c'est un astéroïde, hein, et il travaille déjà à ce rapport à l'action, hein, du Bélier, qu'on a tous à un endroit de notre thème. Et entre 2023 et début 2025, les nœuds lunaires sont passés dans l'axe Bélier-Balance. Ils ont demandé de revoir le lien entre décision, action et relation. Et maintenant, évidemment, Saturne arrive pour faire l'inspection des travaux finis. Alors, est-ce que le travail a été fait? Est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Dans ce cas, tant mieux. Vous vivrez très bien le transit de Saturne en Bélier, y compris celui de Neptune. Par contre, si ça n'a pas été fait, ce qui est quand même difficile à faire en Bélier, parce que c'est un signe assez impulsif, hein, c'est je veux, j'entreprends, je fais, hein. Et puis je me fiche de ce que les autres peuvent penser, de ce qu'on peut me dire, c'est un peu ça quand même. Et depuis 2018, là, il y avait quelque chose qui déjà venait de dire, bah oui, mais continue comme ça, et voilà. Donc, le stellium actuel en bélier, eh bien, on va dire que c'est le moment où ça se voit, hein. Le soleil vient éclairer le secteur, et les planètes viennent l'activer, et c'est le moment où tout ça va se voir clairement. C'est vraiment un grand moment, hein, ce mois d'avril, par rapport à ce stellium en bélier. Ça n'est pas anodin, hein. On a Mercure en bélier, la parole sous tension. Avec Mercure en bélier, hein, la parole est assez rapide, le ton est plus incisif, la conviction est forte. Mais Mercure est avec Mars, et puis dans le brouillard de Neptune, là, hein, si on regarde bien, voilà. Donc, vous pouvez être très sûr de vous et complètement à côté de la plaque. Alors, je ne parle pas pour tout le monde, je n'ai pas vos thèmes personnels, je ne sais pas où vous en êtes et c'est tout l'intérêt de la consultation, hein. C'est de pouvoir échanger autour de votre situation actuelle, où vous en êtes et vos prises de conscience, etc., hein. Mais c'est quand même ce qui est demandé dans les énergies planétaires actuelles, hein. Mercure en bélier, là, Saturne ne laisse pas passer les choses. Donc tous les raisonnements bancals, même bien construits, tous les paralogismes tombent, hein. Les erreurs, bah, sont corrigées parfois très brutalement. Il peut s'agir aussi d'erreurs de calcul avec Mercure. Et surtout, il y a une réalité collective avec Pluton en Verseau depuis déjà novembre 2024 qui dépasse, hein, nos petites perceptions personnelles, ce qui est bien demandé dans le bélier et surtout à toutes les personnes de ce signe qui ont beaucoup de planètes dans ce signe ou le secteur que nous avons tous personnellement dans ce signe. Mars est entré en bélier, il y est chez lui, il y est le roi là, il est chez lui. Et l'énergie revient, hein. Bien sûr, là, l'énergie revient. Et on en a besoin parce que Mars en poisson, hein, c'est un petit peu plombant. Ça dépend encore pour quel signe, évidemment. Mais là, Mars en bélier, il n'est pas seul, on peut le dire. Il y a du monde, hein. D'un côté, on a Neptune, de l'autre, on a Saturne. Donc, on peut agir sur du flou, du pas clair. On peut être aussi stop et net, hein, avec Saturne, où on doit recommencer proprement, hein. Donc, c'est un Mars très encadré là, et ça, c'est frustrant, hein. Le Soleil est avec Chiron. C'est un point sensible, hein, le Soleil qui rencontre Chiron. Le Soleil est quand même fort en bélier, donc l'ego, la volonté, l'action viennent toucher une blessure ancienne, hein, quelque chose de sensible, de tenace. Ça peut piquer, là, hein, pour certains, pas pour tous. Là encore, je n'ai pas vos thèmes personnels, évidemment. Alors, il y a, et oui, tout ce stellium est carré à Jupiter quand même en cancer.
C'est un carré, donc ça peut déborder, hein. Tout ce stellium, toute cette énergie concentrée du bélier, là, il y a tension avec ce Jupiter en cancer, et Jupiter est exalté quand même. Alors ça vient amplifier, ça donne des excès, ça donne des erreurs d'appréciation, ça peut donner des conflits, ça peut donner des litiges, ça peut donner des tensions émotionnelles, là, tiraillées, là. Mercure va aller aussi au carré de Jupiter. Il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des erreurs de jugement, des démarches aussi compliquées, parfois même liées, ça peut à un décès, tout dépend de vos secteurs de vie, à des papiers, à du juridique, hein. Mars va être en carré aussi à Jupiter, là, pendant tout ce transit. Il peut y avoir des emballements, des conflits, des rivalités, des décisions prises peut-être trop vite, puis regrettées ensuite. Et oui, voilà, c'est tout ça, hein, voilà. Alors, le Soleil, là, conjoint à Chiron, est carré aussi à Jupiter. Donc, il y a une blessure d'ego, un problème de valeur, une surestimation ou une sous-estimation aussi, notamment bah, sur peut-être de l'argent, des biens, une situation familiale, voire de l'immobilier, oui, aussi, bien sûr, hein. Donc, ce mois d'avril, on le voit clairement, il demande, c'est ce qui est conseillé, hein, il demande de la rigueur, de la lucidité, de la retenue et surtout apprendre à douter intelligemment, hein. Et parfois, la meilleure action, c'est de ne rien faire tout de suite. Voilà, c'est préparer, c'est mettre en place stratégiquement les choses et pas dans l'impulsivité comme le bélier avait particulièrement l'habitude de le faire avant. Là, maintenant, ça devient plus compliqué avec Saturne, hein. Et nous sommes absolument tous concernés. Mais la bonne nouvelle quand même, là, dans ce tableau, c'est très sympa, il faut en parler, c'est Vénus en taureau qui a passé le carré de... Elle a eu un carré à Pluton au départ, hein. Ça a un petit peu bloqué sur la réalité peut-être financière, des valeurs, etc., c'est sûr. Mais la Vénus, elle forme un très beau sextile à Jupiter. Tout n'est pas noir. On a Vénus en taureau, en domicile, hein, un très bon aspect de ce Jupiter en cancer qui est exalté, l'abondance, la croissance. Là, c'est propre, hein. Voilà, douceur, plaisir simple, opportunité concrète, moment de chance réelle, ou aussi vous voyez, une protection qui est là, qui soutient, malgré ben, le brouhaha bélier, là. Voilà, donc, alors bien sûr que Vénus aura vite terminé son transit en taureau et lâchera ce beau sextile à Jupiter, mais quand même, elle est là et c'est un facteur chance, hein. Alors évidemment, pour certains, ça sera beaucoup plus que pour d'autres. Ça dépend encore une fois de votre thème natal, des aspects que vous avez en natal entre Vénus et Jupiter. Si vous avez déjà cette opportunité, là, il va falloir saisir cette chance. Pour d'autres, ça sera un peu différent. Ça dépend aussi de quelle période planétaire vous traversez actuellement, de vos transits. Voilà. Mais globalement, hein, euh, et en général, c'est ça. Vénus et c'est Jupiter, toutes les deux dignifiées, les deux grandes bénéfiques du zodiaque, c'est un facteur de protection. C'est un facteur de chance, hein. Comme on dit, oh là là, j'ai eu de la chance, j'ai une bonne étoile dans mon problème là, parce que sans ça, ça aurait été une catastrophe. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on peut se dire, hein. Voilà. Alors, ce moment, il faut le reconnaître et bien sûr le saisir, hein. Alors, voilà. Mois d'avril, je dirais, malgré ce qui, en apparence, c'est absolument pas un mois pour foncer tête baissée, hein. C'est un mois pour corriger, préparer, ajuster, réaligner, hein, et surtout arrêter de confondre mouvement et évolution, hein. Alors, si vous voulez comprendre là où ça se joue concrètement, évidemment pour vous, je vais passer maintenant au signe ascendant. Alors, je vous conseille d'écouter prioritairement votre signe ascendant. Vous pouvez écouter aussi votre signe solaire, il n'y a pas de souci. Alors, pour Bélier, ascendant Bélier, vous êtes au cœur du sujet là, hein, les Béliers.
Tout se passe chez vous. Maison 1, super chargée de planètes. Alors c'est quoi? C'est vous, votre corps, votre identité, votre manière d'agir. Et ce n'est pas léger là, hein. Stellium dans la maison 1. Vous êtes vraiment poussé ce mois à agir, à vous affirmer, à prendre des décisions, mais pas n'importe comment, hein. Parce que ce que vous vivez là, ce n'est pas un simple regain d'énergie. C'est une remise à plat de votre manière d'être au monde, hein. Comment vous démarrez les choses, comment vous vous imposez, comment vous gérez votre impulsivité et votre action, bien sûr. Saturne est là cette année. Donc, si vous foncez comme avant, si vous voulez forcer, ça bloque où il y a un mauvais retour, hein. On le paye rapidement très cher, que ce soit de sa santé, de son énergie, enfin bref, ça peut être des tas de domaines, hein. Et oui, donc si vous insistez trop, si vous forcez le barrage, ça va résister. Vous revenir, vous savez, comme l'élastique dans la figure, hein. Content, là, tac, et Hopkins s'est pas fait ça une fois dans sa vie. On l'a tous vécu. Alors, si vous forcez, ça peut casser. Voilà, Saturne est là dans votre maison 1. C'est vraiment le test identitaire, hein. Saturne il vous demande une chose simple, grandir dans votre manière d'agir, c'est-à-dire accepter ce qu'on appelle un peu la frustration, le temps pour mettre les choses en place. C'est une réaction adulte et mature, évidemment. Et voilà, donc arrêtez toutes les réactions impulsives, arrêtez de vouloir tout de suite et accepter cette frustration. C'est ce que Saturne est, hein, c'est son rôle, on va dire, rôle, son énergie. Comprendre en tout cas que votre problème n'est pas le monde extérieur, mais votre façon d'y répondre. Ça, c'est important, hein. Neptune est dans votre maison 1 aussi. Donc là, avec Neptune, il y a un peu un côté nébuleux, un peu un risque de se perdre, hein. Avec Neptune en maison 1, là-dedans, il faut faire attention à ne pas se raconter d'histoires, encore faut-il le voir clair, parce que des fois on se raconte des histoires, on en est convaincu, hein. Ou vous emballer sur des intuitions floues aussi, ou agir sans vraie clarté. Alors, vous pouvez croire que vous êtes aligné alors que vous êtes juste dans le brouillard, quoi. Vous savez, les paralogismes, ça va vite, hein, quand on est convaincu de quelque chose, hein, et on arrive à se construire des raisonnements qui pourraient convaincre absolument n'importe qui, à commencer par soi-même, hein. Mais il y a le carré là, Jupiter, qui est dans votre secteur 4. Et c'est quoi ce secteur? Eh bien, c'est pour certains votre vie publique, hein, la famille, c'est le foyer. Ça peut être un parent, ça peut être aussi votre sécurité émotionnelle, hein, votre lieu de vie, votre domicile, votre lieu de résidence, hein. Donc là, ça crée un conflit clair entre ce que vous voulez être, hein, en tout cas ce mois d'avril, hein, et faire, hein, dans la maison 1, et puisque votre base familiale ou émotionnelle ou votre vie publique, hein, vos responsabilités publiques vous imposent si vous avez une position importante au sein de la sphère publique, hein. Vous voyez, ça peut être un commerce, ça peut être vous savez, tous les gens qui ont des postes, des responsabilités, quand on est maire de sa commune, etc. Voilà. Alors oui, ça peut donner des tensions familiales, des désaccords à la maison, des décisions importantes liées au logement ou une pression émotionnelle, hein, qui peut déborder. Oui, ça dépend comment vous êtes de votre thème natal, bien sûr. Et là, vous voulez avancer, mais quelque chose peut vous retenir, hein. Voilà, on sent que ça bloque, quoi. En tout cas, il y a un tiraillement. Alors attention aux excès, toujours pareil avec les carrés à Jupiter, hein, Jupiter. Vous pouvez peut-être exagérer un peu une situation, mal juger ou réagir trop fort. Voilà, un conflit peut vite prendre des proportions peut-être inutiles, hein. Voilà. Ça dépend de la constitution de chacun et du niveau, hein, bien sûr. Alors, le corps peut parler avec la maison 1, hein. Donc, si vous ne régulez pas, ça donne quoi? De la fatigue, des tensions, des réactions physiques importantes, des migraines. Toute la sphère de la tête, hein, peut être concernée. Enfin, le corps peut devenir un véritable signal d'alarme, là, hein. Voilà. Alors, la porte de sortie, quand même, le beau truc, là, c'est Vénus qui est dans votre maison 2. Oh là là, on peut pas faire mieux, là, hein. Alors, ça peut vraiment donner une chance, ce mois,
pour une belle rentrée d'argent, hein, une belle opportunité financière, hein. C'est votre allié, hein. Elle est en train de vous dire, faut ralentir, reviens à quelque chose de simple, ancre-toi, hein. En taureau, faut s'ancrer. La maison 2, c'est sa valeur personnelle, c'est les ressources, c'est l'argent, c'est les capacités. Alors, ça va vraiment vous sauver ce mois, hein. Et c'est pas justement dans le forcing. Il faudra pas forcer. C'est de revenir vraiment à ce que vous savez faire, ce qui est une valeur sûre pour vous, ce qui est stable, ce qui vous nourrit vraiment concrètement, hein. Et là, cette Vénus est en sextile à Jupiter en maison 4. Et donc, Vénus en 2 sextile à Jupiter dans le secteur 4 en cancer, malgré les tensions, il y a une possibilité d'apaiser une situation. Ça peut être une situation familiale, il peut y avoir un soutien matériel ou même affectif, en tout cas une amélioration concrète, hein. Quelque chose peut vraiment se réparer, mais pas par la confrontation, hein, par le calme, la stabilité, le concret. Voilà. Donc pour ce mois d'avril, vraiment, Bélier ou ascendant Bélier, ou si vous avez beaucoup de planètes en Bélier, votre maître d'ascendant en Bélier, etc., ou le maître d'une maison angulaire, c'est très important. C'est un mois d'avril, ce mois d'avril, c'est pas je fonce, je gagne, hein. Non, c'est je me maîtrise. Sinon, je peux me prendre le mur. Voilà. Si vous jouez le jeu, vous pouvez poser des bases solides, retrouver une vraie valeur personnelle et remettre de l'ordre dans votre vie, hein. Pour les taureaux ou ascendants taureaux, le stellium, là, c'est un stellium, on va dire, qui ne se voit pas, qui ne s'exprime pas directement, il travaille en coulisses. C'est la maison 12 qui est chargée, là, hein, voilà. Et c'est quoi cette maison 12? Ben, c'est le psychisme, l'état psychique, c'est les épreuves, c'est l'isolement, c'est ce qu'on ne maîtrise pas, c'est ce qu'on ne veut pas voir ou c'est ce que l'on cache aussi. Donc là, il y a un stellium, hein. C'est un peu ce mois-ci le réel que vous évitez, hein. Parce que clairement, avec Saturne, on ne peut plus fuir. Et ce que vous avez mis sous le tapis, de côté, ce que vous avez refusé de regarder ou de voir en face, ce que vous avez entretenu dans le flou, ça remonte. Alors, ça peut être très inconfortable, hein. On peut éprouver une grande fatigue, on a besoin de se retirer, de solitude, une impression de tourner en rond, de ne pas avancer, hein. Mais en fait, et en réalité, il se passe énormément de choses à l'intérieur. Saturne, là, en maison 12, c'est clairement la confrontation, surtout en bélier, hein. Ici, c'est dur, hein. Il vous met face à vous-même. Il vous met face à vos limites, à vos peurs, à vos mécanismes d'évitement. Et là, pas de distraction possible avec Saturne, hein. Ce que vous ne réglez pas consciemment va se manifester autrement, hein. Voilà. On le croyait parti par la fenêtre, il revient par la porte ou l'inverse, hein. On le croyait parti par la porte, il revient par la fenêtre, comme on dit. Et oui, il y a Neptune là en maison 12. Il y a un risque vraiment de s'enfermer. Neptune vient accentuer tout ça, hein, l'illusion, le déni, l'autosabotage. Alors vous pouvez vous raconter une histoire, rester accroché à quelque chose qui ne tient plus, refuser de voir une réalité évidente, hein. Typiquement, peut-être une situation qu'on surestime et qu'on n'arrive pas à lâcher. Voilà, hein. Ça peut être une personne, un projet, une affaire, un bien. Vous voyez, voilà. Alors, le carré à Jupiter dans le secteur 3, si vous n'avez pas d'interception, ça va frotter là avec ben, les échanges, la pensée, les discussions, l'entourage proche, le voisinage, hein. Donc, un décalage entre ce que vous pensez, ce qui est réel, et ça peut donner des erreurs de jugement, une mauvaise lecture d'une situation, des discussions stériles ou un entourage qui ne suit plus votre logique, hein. Vous pouvez être confronté à un entourage qui vient bousculer votre logique et ça vous insupporte, hein.
Parce que vous pouvez être persuadé d'avoir raison, mais les faits ne confirment pas, hein. Voilà, il y a une situation réelle, bloquée, bloquante. Et il faut arriver à voir en face pourquoi. Ce que vous n'arrivez pas à faire pour le moment avec cette charge de maison 12, hein. Et attention à l'entêtement, parce qu'ascendant taureau, c'est très têtu. Un taureau, maison 12, Jupiter en face, c'est vraiment une combinaison parfaite pour s'accrocher à une idée fixe, à une valeur fixe, à un prix, à une vision, même quand ça ne fonctionne pas. Et là, le réel finit par imposer sa loi avec Saturne, hein. Voilà. Alors quand même, la bonne nouvelle, hein, de ce mois d'avril, c'est Vénus. Elle est en maison 1, elle est en taureau, elle est en domicile. Donc vous allez avoir une certaine chance là. C'est pour ça qu'il faut... Une chance peut vraiment se présenter là au mois d'avril. Donc il va falloir vraiment sortir de... Une belle opportunité peut vous être présentée. Donc il va falloir dépasser votre conflit initial, vraiment. Ça va vous permettre de vous repositionner, de revenir à vous, à votre réalité, à votre corps aussi, à ce qui est concret, hein. Le corps vraiment va être la boussole, là. Le corps ne ment pas, hein. Si vous êtes fatigué, tendu, bloqué, euh, c'est pas, ça vient pas du monde extérieur, hein. C'est quelque chose en vous qui résiste. Voilà. Donc cette belle Vénus en bon aspect de ce Jupiter, c'est vraiment une possibilité intéressante, une chance qui arrive, que vous pourriez peut-être pas voir tout de suite comme telle, justement par rapport à cet amas en maison 12 et ce conflit entre le Bélier et le Cancer, hein. Une discussion peut débloquer une situation, un échange peut remettre les choses à leur place, une prise de conscience peut faire tomber une illusion, hein, à condition d'accepter d'écouter. Voilà. Pas juste parler, écouter, être à l'écoute. Donc ce mois d'avril, c'est un mois de lucidité. Il faut combattre cette maison 12, hein. Il faut voir clair, il faut lâcher ce qui ne tient plus, arrêter de compenser, revenir au réel. Saturne est là. Accepter que ce que vous voulez n'est pas forcément ce qui est possible aujourd'hui. Voilà. En fait, tout est bien résumé, hein. Acceptez vraiment ce que vous voulez n'est pas c'est pas forcément ce qui est possible aujourd'hui, actuellement, dans l'état actuel de la situation. Voilà. Et si vous faites ce travail, vous allez ressortir beaucoup plus solide, beaucoup plus aligné et surtout beaucoup plus vrai. C'est vraiment un mois important, là, très important. Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, le stellium est dans votre maison 11. C'est quoi la maison 11? C'est vos amis, vos projets, votre vision de l'avenir, c'est les réseaux, c'est vos objectifs de vie. Pour certains, votre vie sociale. Alors donc, a priori, ça bouge, ça s'active, ça ouvre, hein. Mais ce n'est pas si simple, hein, parce que voilà, un stellium dans la maison 11, ça s'agite. Il y a du mouvement, hein. Il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles idées, des tas de choses qui émergent, des contacts, des opportunités, il y a une dynamique sociale, hein. Vous êtes sollicité. Mais là, attention, hein, tout ce qui bouge n'est pas forcément viable, hein. Saturne est là, il est en maison 11, le tri, hein. Alors, il est là pour faire le ménage, Saturne. Tri dans vos projets aussi, attention, hein. Et oui, tous les projets ne passeront pas. Et en ce moment, ça va se bousculer, hein, avec tout cet amas embellé dans votre maison 11. Tous les liens ne tiendront pas non plus forcément, hein. Donc, il va falloir trier, structurer, éliminer le superflu. Ce qui est fragile va sauter, hein. Ce qui est solide va rester. Neptune est quand même là, dans la maison 11, un peu les illusions, enfin même beaucoup, surtout quand Neptune en bélier, ça s'emballe vite, hein. Donc, il y a de l'idéalisation, des projections, des attentes irréalistes, hein. Et vous pouvez croire en quelque chose, en un projet qui ne tiendra pas, idéaliser peut-être un groupe, vous perdre dans une vision un peu trop belle aussi et ne pas voir les failles. Donc là, vous êtes prévenu.
hein. Et comme on dit, un homme averti en vaut deux. Voilà, alors le carré à la maison 2, c'est le nerf de la guerre, hein. La valeur, Jupiter, argent, ressources, capacité, valeur personnelle, hein. Donc il y a une tension là, quand même directe, hein, entre ben, vos espoirs, vos projets, vos moyens réels, hein. Ça peut donner un projet qui coûte trop cher, par exemple. Ça peut donner une mauvaise estimation financière, un décalage entre l'ambition puis la réalité. Voilà, la question à se poser vraiment hein, en toute objectivité, si cela vous est possible, ça ne sera malheureusement pas possible pour tout le monde, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, attention, Saturne est là, hein. Est-ce que ça tient debout? Est-ce que c'est durable? Attention, miroir aux alouettes, voilà. Alors, Jupiter là est impliqué par carré. Alors, vous pouvez surestimer peut-être un gain, vos capacités dans une situation précise, sous-estimer un coût, hein, le coût de quelque chose, ou vous lancez sans base solide aussi. Et là, Saturne ben, il va venir forcément corriger, sanctionner tôt ou tard, hein, ou faire un rappel à la réalité, voyez. Voilà, alors posez-vous bien la question, est-ce que ce projet, il vous nourrit vraiment ou est-ce que vous courez après un idéal peut-être pas très réaliste? Voyez, là, faites bien la part des choses, hein. C'est, en tout cas, vous êtes prévenus, voilà. Vénus dans la maison 12, c'est la protection discrète, hein. Vénus en douce, quelque chose agit en coulisses, une aide invisible, vous savez, providentielle, une protection, un soutien discret, hein. C'est pas visible, mais c'est bien là, bien réel. Vénus est en taureau, hein, et elle est en bon aspect de Jupiter. Alors, Vénus dans la douce, c'est pas l'action. C'est le recul, c'est l'intuition, c'est le lâcher-prise, hein. Voilà. Euh, Souvent, la bonne décision, c'est pas de forcer un projet, hein. Voilà. C'est une aide, Vénus en maison 12, qui ne fait pas de bruit, hein, quand ça n'est pas une maîtresse cachée, évidemment, ou un amant, hein. Voilà. Ah oui, il faut aussi l'envisager, hein. Mais voilà, donc ça peut être une personne qui vous soutient sans se montrer, ça peut être une solution qui arrive au bon moment, ou simplement une erreur évitée, hein, justement parce qu'on n'aura pas précipité les choses, on aura pris le temps de peser le pour et le contre, d'évaluer la situation. Une protection silencieuse, hein, Vénus en maison 12, hein. Donc voilà, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ce mois d'avril, il vous met face à une réalité très simple. Tout ce qui est possible n'est pas forcément faisable. Faut trier, hein. Faut trier drastiquement vos projets. Faut regarder les chiffres, faut être lucide, hein. Faut pas paniquer. Là, vous êtes quand même bien protégé par Vénus en bon aspect de Jupiter, mais ne vous mentez pas à vous-même, vraiment. C'est important. Quitte à vous faire conseiller peut-être par quelqu'un d'extérieur et d'objectif qui n'est pas impliqué effectivement dans la situation. Pour les cancers et ascendants cancer, oula, alors là, le stellium est dans la maison 10, le milieu de ciel, le destin, ce que l'on voit, ce qui est visible, là, là, c'est vraiment, hein. Donc, c'est quoi cette maison 10? C'est votre profession, votre statut, votre réputation, vos responsabilités, hein, votre rôle social. Ça peut être aussi la figure maternelle, le rôle de mère, voilà, hein. Donc là, ce mois d'avril, vous êtes vraiment exposés, là, les ascendants cancer, hein. Un stellium dans la 10, la pression monte, ça bouge, hein, en haut du thème, hein, au zénith, des décisions professionnelles, des responsabilités accrues, peut-être trop, hein. Il y a quand même beaucoup trop de planètes dans ce secteur en ce moment, les attentes des autres, vos responsabilités en tout. Il y a un positionnement à tenir là. On vous regarde, on vous attend et vous ne pouvez pas répondre n'importe comment. Voilà. Et Saturne est là, il est dans la maison, votre maison 10, c'est le test, hein, c'est le principe de réalité. C'est vraiment, en gros, Saturne là, il dit tu assumes ou tu t'écroules, hein.
Alors, on vous demande de la solidité, de la cohérence, hein, surtout de la maturité. Pas de place pour l'improvisation, hein. Quelque chose n'est pas structuré, ça bloque, ou ça vous retombe dessus. Voilà. Et il y a Neptune, hein. Et Neptune dans le secteur, c'est le flou dans la direction. Il peut compliquer les choses, il peut faire douter, il peut donner un flou sur votre place, une impression de ne pas savoir où vous allez, hein. Vous pouvez vraiment hésiter, idéaliser une situation professionnelle, idéaliser comment on appelle ça? Une responsabilité qu'on vous donne, ne pas voir clairement dans les enjeux, hein. Euh, alors là, le danger, c'est vraiment d'avancer sans cap réel, hein. Le carré à votre maison 1, c'est important pour vous, hein, cancer, ascendant cancer. Vous êtes vraiment impacté directement. Et c'est frontal, là. Jupiter dans la maison 1, c'est vous, c'est votre cœur, c'est votre identité. Donc, il va y avoir une tension entre ce que le monde vous demande, vos responsabilités, et ce que vous êtes capable de porter là actuellement, hein. Et bien sûr, ça peut donner ben, une grande fatigue, pression psychologique, on tient sur la réserve, on tient sur la corde raide, un sentiment d'être dépassé, un besoin de tout gérer seul ou parce qu'on nous laisse tout gérer. Voilà, vous pouvez vraiment en faire trop là. Alors attention à l'excès, surtout avec Jupiter, hein. Vous pouvez vouloir trop bien faire, trop en prendre aussi, trop porter, hein, ou parfois, dans certains cas, vous surestimez. Et le corps, il va dire stop là, hein. Si vous forcez, le corps ne va pas suivre. Alors pour certains, ça peut être carrément un burn-out, en tout cas passager, un écroulement émotionnel. Si vous dépassez vos limites, hein, ça se voit et ça se sent. Fatigue, tension, saturation, hein. Alors, est-ce que ce que vous portez est vraiment à votre juste place, hein, ou est-ce que vous portez trop, mais vous ne savez pas déléguer, vous ne voulez pas déléguer aussi, voilà, hein, peut-être, hein. Parfois, on n'a pas le choix, évidemment. Mais Vénus, ah, et c'est la bonne nouvelle, elle est en taureau, elle est dans la maison 11, c'est le soutien. Et heureusement, hein, soutien de quoi? De groupes d'amis, de réseaux, ça vient quand même soutenir les projets. Vous savez, c'est la touche de douceur dans le monde de brut, hein. Là, il y a un soutien. Il y a vraiment un soutien. Sachez le reconnaître, sachez le voir, sachez l'accepter. Vénus, là, en maison 11, c'est vraiment une aide extérieure, c'est un contact utile, c'est peut-être une amie, un ami qui vient, qui est là et qui vous encourage, ou un projet agréable, hein. Vous n'êtes pas seul là, hein, mais là, il faut accepter de ne pas tout porter seul. C'est vraiment le message du mois d'avril pour les cancers et ascendants cancer, hein. Et cette Vénus est une ouverture possible, hein. Vénus, elle peut adoucir une situation, faciliter une collaboration ou vous reconnecter à quelque chose de plus léger, une respiration dans un mois exigeant. Vraiment, il y a là un soutien. Sachez le reconnaître et peut-être vous appuyer aussi un peu. Ça fait du bien de se sentir soutenu aussi quand on porte beaucoup, hein. Voilà, donc ce mois d'avril, cancer et ascendant cancer, il vous met face à une réalité, hein. Vous ne pouvez plus improviser votre place, vous devez vous positionner, structurer, assumer. Mais là, attention, hein, vous n'êtes pas obligé de vous épuiser pour prouver votre valeur encore une fois et accepter le soutien quand il se présente, parce que là, il peut y en avoir, hein. Vous pouvez donc consolider une position importante, poser quelque chose de durable, mais si vous forcez, c'est votre corps qui risque, bah oui, de payer. Et c'est d'ailleurs un peu toujours comme ça, hein. Le corps essaie avant nous, le corps il parle avant nous. Tous nos petits bobos, ils disent des choses, soit parce qu'on fait du déni, on veut pas voir, notre corps va parler à notre place, soit parce qu'on a capté, puis que c'est pas encore conscient. Vous voyez, c'est voilà. Pour les lions et ascendants lion, le stellium se place dans le secteur 9 chez vous.
Et c'est quoi ce secteur 9? C'est la vision du monde, c'est vos croyances, hein, votre niveau d'instruction. Souvent, on appelle les études supérieures, hein. Vos études, vos formations, parfois les voyages, et pour certains, votre lien à la spiritualité, à la religion ou aussi à l'enseignement, hein. Donc, si votre vision du monde, votre vision générale qui est en train d'être travaillée là, dans la maison neuve, ça bouge dans la tête, hein, mais pas seulement, vous pouvez ressentir une envie, eh bien, d'apprendre, un besoin de comprendre, une remise en question de vos croyances aussi, un projet de formation, un désir aussi de partir, de bouger, de voir autre chose. Voilà, ça ouvre, hein, mais attention, hein, tout ce qui s'ouvre n'est pas forcément juste, hein, et là, il va falloir avoir du discernement. Saturne en maison neuve, c'est vraiment faire un tri des croyances en général. Saturne, il vient faire vraiment le ménage. Vos idées, elles doivent tenir la route, hein. Ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous transmettez, ça doit être solide. Sinon, ça va s'effondrer. Voilà. Alors, Neptune est là aussi dans la maison 9 et là, il y a un risque d'illusion. Avec Neptune, il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir de l'idéalisme, il peut y avoir des croyances séduisantes mais creuses, hein. Voilà, vous pouvez croire en quelque chose qui vous dépasse, idéaliser une voie. Il peut y avoir aussi un peu d'extrémisme, hein. Ah ouais. Ou vous prendre peut-être dans une vision trop belle, hein, sans vérifier si c'est réel. Voilà, hein. Le carré à Jupiter dans le secteur 12, la réalité intérieure, hein, qui rattrape, voilà, c'est dans le cancer, là, votre maison 12. Jupiter dans la maison 12, c'est votre état psychique, vos épreuves, votre isolement, parfois la santé réellement, hein, ce que vous portez intérieurement. Donc là, ça crée un conflit entre ce que vous croyez, vous pensez, et ce que vous vivez réellement intérieurement, hein. Il y a un clash, un tiraillement. Ça peut donner un décalage entre le discours et la réalité. Ça peut donner une fatigue mentale, ça peut donner le sentiment d'être perdu temporairement, plus voir clair, ou une fuite dans des idées, des systèmes, des religions, des idéaux pour éviter une réalité intérieure. Typiquement, hein, comprendre beaucoup de choses, mais ne pas les incarner. Voilà, ou pour éviter d'incarner quelque chose vraiment, hein. Voilà, donc attention là, à la fuite spirituelle, on est dans le secteur 9, hein, secteur 9 carré à la maison 12 en cancer. Le danger classique, c'est une spiritualité de surface, une spiritualité de fuite, des concepts qui rassurent mais qui ne sont pas vérifiés, qui évitent le réel, évidemment, hein. Vous pouvez chercher des réponses pour ne pas affronter ce qui est déjà là aussi, hein. Alors, la question à vous poser, c'est est-ce que ce que vous croyez vous aide vraiment à vivre? Est-ce que vous en ressentez les bienfaits vraiment concrètement? Ou est-ce que ça vous évite de regarder quelque chose en face? Voilà, hein. Alors, Vénus est quand même là, dans votre secteur 10. Il y a une reconnaissance possible, hein. Surtout que vous, ascendant Lion, Lion, vous avez besoin de reconnaissance, hein. Donc, cette Vénus, elle est quand même dignifiée dans votre maison 10. C'est votre statut, c'est votre profession, c'est votre image, c'est votre rôle social, c'est votre rôle aussi de mère, hein. Pour certains, c'est votre responsabilité parentale, hein. Donc, il y a peut-être une possibilité de valorisation là. Alors, on peut avoir à ce moment-là une reconnaissance professionnelle, une amélioration de son image, une relation agréable aussi dans le travail, une opportunité liée, hein, à la position. Alors, quelque chose peut s'adoucir ou s'améliorer. Ça ne durera pas longtemps, mais saisissez cette chance-là. Vénus, elle est forte, c'est la grande bénéfique, elle a un très bon aspect à Jupiter, hein. En fait, il y a un alignement à trouver. Il faut penser juste, ressentir juste, agir juste, ce qui n'est pas toujours évident. Est-on suffisamment objectif, hein? Parce que là, si ces trois choses ne sont pas alignées, vous allez le sentir, et oui, immédiatement, hein.
Donc, pour les lions, ascendant lion, c'est un mois d'avril qui vous demande d'arrêter de croire, mais de vérifier. On ne répète pas ce qu'on entend bêtement, ce qu'on nous a appris bêtement, hein. On vérifie. Vérifiez vos idées, vos projets, vos convictions. Vérifiez vos convictions, hein, et si elles tiennent dans la durée. Voilà. Il y a aussi une véritable opportunité avec Vénus en taureau en maison 10 de vous positionner, d'être reconnu et d'avancer concrètement. Là, on est vraiment dans le taureau. Pour les vierges et ascendant vierge, chez Stellium dans la maison 8, c'est pas banal, hein. Là, c'est un mois important et crucial pour les vierges et les ascendants vierges, surtout les ascendants, hein, puisque c'est bien le secteur 8 là. On n'est plus vraiment dans le confort en maison 8, hein. On est dans les transformations profondes, les crises, les pertes, hein, et recompositions. Il peut y avoir des décès. La maison 8 parle de mort et ça n'est pas que symbolique. Il faut arrêter avec pas de langue de bois. La maison 8 parle aussi de mort réelle, hein. C'est aussi les finances. C'est l'argent partagé, c'est les rentes, les pensions, les allocations, les comptes communs, ou les finances communes dans les associations, hein, les contrats, etc. Voilà. Mais on parle aussi dans cette maison 8, et oui, de sexualité, mais pas au sens, en astrologie, c'est la maison 5, la maison de sexualité. Pourquoi? Parce que c'est une maison de plaisir et de joie, ce qu'on appelle la sexualité saine, entre guillemets. En maison 8, là, on est sur un autre registre, hein. C'est la qualité de ce rapport à la sexualité qui peut poser problème. Et oui, et c'est ça la maison 8, hein. Au sens sexuel, on va dire, hein. Voilà, ce qu'on appelait autrefois le devoir conjugal, hein. Alors que la maison 5, bah, c'est la maison des maîtresses et des amants. Vous voyez, donc on ne va pas vivre la sexualité de la même manière en 8 et en 5, évidemment. Voilà, donc ce stellium en maison 8, hein, on ne reste pas comme avant. C'est un mois d'avril où il y a un gros basculement. Là, quelque chose se termine, quelque chose se transforme. On vous oblige à revoir vos bases, clairement. Vous êtes obligé de revoir vos bases, hein. Vous ne pouvez pas rester dans l'ancien fonctionnement, sinon vous allez droit dans le mur. Il faut le savoir, hein. Saturne dans la maison 8, c'est vraiment les comptes, hein. Voilà. Et pas que les comptes mathématiques, même si ça en fait partie, évidemment. Et oui, Saturne en 8, on fait les comptes, bien sûr financiers, mais émotionnels, énergétiques et aussi sexuels. Et oui. Donc, ce qui est déséquilibré, là, ça doit être corrigé, sinon ça passera plus, hein. Alors, ça peut être une dette, ça peut être un partage, ça peut être une pension, ça peut être un dossier administratif, une gestion d'argent à reprendre, à revoir, hein. Et là, il n'y a pas d'approximation possible avec Saturne dans le secteur, hein. Et là, attention, parce qu'il y a Neptune, et Neptune dans le secteur 8, c'est un flou dangereux, hein. Attention au flou. Attention à l'argent mal géré, une illusion sur une situation financière ou une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, hein. Là, j'en reviens à la notion dans la maison 8 de sexualité, on va dire, mal équilibrée, hein. Euh, En gros, vous pouvez croire là que ça va passer alors que non. Voilà. Alors, pas de langue de bois. Oui, cette maison 8 sexualité, attention. Je ne parle pas de la sexualité de la maison 5, hein, qui est qui est une maison joyeuse, là. Je parle de la sexualité, le rapport au corps, au désir, à l'intimité. Avec Saturne et Neptune, il y a un vrai sujet là, hein. Il y a un truc à comprendre, à aborder, éventuellement consulter, voir un sexologue, comprendre quelque chose qui est pollué quelque chose oui, dans la façon de fonctionner, hein, sexuellement, on va dire, hein. Si vous êtes dans quelque chose de bloqué, soit dans quelque chose de flou, soit dans des schémas pas sain, voyez, ou contraignant. Je rappelle que ce qu'on appelait le devoir conjugal, en opposition avec cette maison 5, qui est plutôt la sexualité vécue
avec l'amant ou la maîtresse, vous voyez, hors mariage. À une époque, ça prenait tout son sens, ça. Aujourd'hui, on va le dire autrement. Je ferai un jour une vidéo là-dessus parce que j'ai beaucoup à dire. Alors, les schémas pas sains, contraignants, de dépendance, rapport de pouvoir, une sexualité vécue comme compensation, contrainte, hein, ou au contraire une coupure totale, un arrêt, là, clac, hein. Voilà. Alors, revenir à quelque chose de juste, ni fuite, ni contrôle excessif, ni compensation, hein. Une sexualité qui n'abîme pas, une intimité qui ne vous vide pas, hein. Le carré à Jupiter dans le secteur 11, là, de la 8 à la 11, tension avec les projets, les amis, certains réseaux, les espoirs, la vision de l'avenir, hein. Alors, tension entre ce que vous vivez en profondeur en maison 8, qui peut en ce moment, on va dire, remuer, hein, pas forcément dans le bon sens, il y a quelque chose à expier, là, il y a presque un exorcisme, enfin, je sais pas. Et puis ce que vous montrez, ce que vous projetez, peut-être dans certains, en rapport avec certains groupes, certains réseaux, vous voyez. Donc ça peut donner un vrai décalage, hein, entre votre vie réelle et puis vos projets, les problèmes financiers liés à un projet, ou un entourage qui ne comprend pas, hein, ce que vous traversez aussi, hein. Parfois un projet qui tombe à cause d'un problème d'argent ou d'un déséquilibre personnel. Voilà. Donc attention aux faux espoirs, là, avec Jupiter en carré, avec tout ça. Vous pouvez croire qu'un projet bah, va vous sauver, alors que le problème, il est ailleurs. Voilà. Alors, Vénus dans la maison 9, c'est la sortie par le haut, là. Formidable, hein. Vénus, elle est en taureau, elle est dignifiée, elle est en maison 9. Donc, c'est ouverture, compréhension, apprentissage, spiritualité, formation. Parfois, c'est aussi le juridique, hein. Donc, ce qui peut vous aider face à cette situation de crise, c'est une bonne prise de recul, une formation, peut-être parfois l'intervention d'un homme ou d'une femme de loi face à vos problèmes, hein. Là, des fois, on n'a pas le choix. Ça peut être un enseignement, un thérapeute, ça peut être un voyage ou une compréhension beaucoup plus large, hein. Là, c'est vraiment le bonheur part en prenant de la hauteur. Il peut y avoir aussi une résolution juridique, hein, qui traînait, parce que la maison 8, ça peut vraiment parler de problèmes juridiques liés aux finances, hein. Voilà. Un accord, une situation qui s'apaise, hein, quelque chose qui se règle intelligemment. Voilà. Donc, Vierge ascendant Vierge ce mois d'avril, vous l'avez compris, c'est intense. Vous ne pouvez absolument plus tricher avec vous-même, hein. Ni sur l'argent, ni sur vos dépendances, ni sur votre rapport à l'intimité, hein. Mais si vous faites le travail, il y a une transformation réelle, il y a un assainissement, une reprise de pouvoir, hein, sur votre vie. Et surtout, vous sortez de quelque chose de lourd, hein. Vous êtes plus lucide, beaucoup plus solide, hein. Voilà. Du boulot quand même, hein, ce mois. Balance, ascendant Balance, c'est la maison 7. Là, vous avez un stellium dans votre maison 7. Waouh! C'est les autres, c'est le couple, c'est les associés, c'est les contrats, c'est les engagements. Donc ce mois d'avril, hein, c'est pas vous tout seul. C'est le face-à-face, là, clairement, hein. Stellium en 7, on ne peut plus éviter. Alors, quelque chose se joue dans vos relations. Le lien évolue, un contrat se discute, une relation peut se tendre aussi, hein. Il y a le carré à Jupiter, où une décision doit être prise aussi, hein. Vous ne pouvez plus rester dans l'entre-deux, hein. Saturne est là. Il est en maison 7, tri-relationnel, hein. Saturne, il est très clair ici. Ce qui n'est pas solide ne tient pas. Relation bancale, engagement flou, accord mal défini, ça craque, hein. Mais bon,
À l'inverse, ce qui est sérieux, ça peut vraiment se structurer et durer. Il y a un tri à faire, clairement. Neptune, là, dans ce secteur 7, il peut venir compliqué. Et peut amener de la projection, de l'idéalisation, de la confusion. Alors, vous pouvez voir l'autre comme vous voulez qu'il soit, hein, accepter des choses que vous ne devriez pas accepter ou rester dans une relation floue et ne pas voir la réalité. Alors là, la question à vous poser qui est importante, est-ce que cette relation, elle est réelle, hein, voilà, concrète, faisable aussi? Ou est-ce qu'elle repose sur une illusion? Parce que là, voilà, Neptune ici, relationnellement, tension au flou. Saturne est encore là, il veille. Mais il ne va pas y rester constamment, Saturne, hein. Il y a un moment, il va sortir du bélier, Neptune restera tout seul dans votre secteur 7 pour les ascendants balance, hein. Alors, le carré à Jupiter dans le secteur 10. Là, ça tire fort, hein. Maison 10, c'est votre statut, c'est votre réputation, c'est votre travail, c'est votre image, c'est votre rôle parental aussi. Parfois, surtout que là, on est quand même en cancer, hein. Donc là, oui, il y a une tension entre bah, vos relations, votre position sociale ou votre rôle parental. Et oui. Alors ça peut donner un conflit entre le couple et le travail, problème avec un associé qui impacte votre image, une décision relationnelle qui a des conséquences professionnelles ou une pression extérieure sur votre couple aussi, hein. Ce que vous vivez à deux, ça peut se voir à l'extérieur, là. Voilà. Donc, attention aux excès avec Jupiter, hein. Vous pouvez trop en dire, trop vous exposer ou mal juger les conséquences. Et ça peut impacter votre image. Hmm. Y compris votre image parentale dans certains cas. Vénus est dans la maison 8 chez vous, hein. La profondeur. Et là, elle y est bien, elle y est dignifiée, Vénus, du moins en taureau, sur le plan terrestre, hein. Sur le plan céleste, pardon. Mais c'est le domaine des transformations de l'argent partagé, de la sexualité. Là encore, attention, on va dire plus la sexualité dans le couple, hein. L'intimité, vous voyez. Ce qui se joue, on sort du superficiel, soit la relation s'approfondit, soit elle révèle ce qu'elle est vraiment, hein. Il n'y a plus de demi-mesure. Et puis il y a l'argent, la maison 8, hein. Argent et liens, ça peut toucher les finances communes, ça peut être des aides, ça peut être des pensions, des enjeux matériels, il y a une relation. Et là, ça s'annonce plutôt bien, voyez. L'argent et le lien sont mêlés en tout cas. Voilà. Alors évidemment, en maison 8, on peut parler de sexualité, bien sûr, mais pas au sens, la sexualité en astrologie, c'est la maison 5 avant tout, mais elle appartient aussi à la 8 en ce sens que c'est ce qu'on partage dans le couple, hein. Voilà. Donc, euh, on parle d'intimité réelle, de désir, d'attachement, du rapport au corps. Quelque chose doit être plus sain, plus vrai, plus incarné, moins basé sur le manque ou la dépendance, voire parfois en maison 8 l'obligation. Je rappelle que c'était dans le temps le fameux devoir conjugal, hein. Une opportunité de transformation. Si c'est juste cette transformation, la relation va gagner en profondeur, en solidité, en vérité. Sinon, elle va montrer ses limites, hein. Donc, balance ascendant, surtout ascendant balance au mois d'avril, vous met face à une réalité très simple. Vous ne pouvez plus tricher dans vos relations. Clairement, là, quelle que soit la manière d'être en relation. Soit vous vous engagez vraiment, soit vous voyez bah, que ça ne tient pas, que ça ne tient plus. Voilà, mais attention, ce que vous décidez va impacter directement votre vie sociale, professionnelle, voire aussi vos responsabilités parentales. Hum. Alors, si vous jouez juste, la transformation va être profonde, la relation sera beaucoup plus vraie et une libération sera vraiment ressentie, mais dans le bon sens du terme, hein, après une grosse tension. Voilà.
Pour les scorpions et ascendants scorpions, le stellium, c'est la maison 6. Aïe, alors là, la maison 6. Le travail, le labeur, le quotidien, la santé, l'hygiène de vie. Parfois, ça parle de petits animaux domestiques, hein, chiens, chats, etc. Voilà, pas les grands animaux comme les chevaux et autres, hein. Alors, ce mois d'avril, c'est concret. Hein. C'est répétitif, c'est exigeant, là. C'est la maison 6, hein. Le quotidien, stellium en 6. Ça demande du réel. Vous êtes ramené à ce que vous faites tous les jours. Comment vous travaillez, votre hygiène de vie, comment vous gérez votre quotidien, votre énergie au quotidien, votre travail au quotidien. Là, il n'y a pas d'échappatoire possible avec Saturne. On a intérêt à être organisé, hein. Alors, c'est la discipline Saturne dans la maison 6, hein. Si vous en manquez, il est temps d'en remettre, hein, parce que sinon, là, ça, effectivement, là, c'est vraiment le mois pour se poser la bonne question et rectifier ce qui doit l'être, hein. Saturne ici, c'est clair, c'est tu te structures ou tu t'épuises. Voilà. Organisation, rigueur, cadre, hein, ce qui est mal géré se paye. Pareil avec la santé. Pareil avec la santé. Rapport avec votre santé, réfléchissez bien. Où est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à revoir, hein? C'est important et c'est le mois pour le faire, hein. Alors évidemment que ça peut donner surcharge de travail, responsabilité quotidienne assez lourde, une fatigue accumulée ou nécessité de remettre de l'ordre, hein. Vous devez revoir votre fonctionnement. Là, c'est clair, hein. Neptune, là, dans la maison 6, c'est un peu le flou dans le quotidien, hein. Neptune, il peut compliquer. Il peut amener un manque de clarté, il peut amener une dispersion, il peut amener une fatigue mentale, hein. Alors, vous pouvez vous perdre dans votre organisation, ne plus savoir par où commencer, ou négliger votre santé aussi, hein. Vous pouvez aussi être un peu plus laxiste, enfin, moins rigoureux dans votre travail pendant cette période, hein. Donc, attention de ne pas laisser traîner. Il faut rectifier à temps, hein, si c'est le cas. Voilà. Alors, la santé, c'est le point de vigilance, bien sûr, hein. Là, c'est la maison 6, c'est le corps au quotidien. Si vous ne régulez pas, la fatigue, baisse d'énergie, petits soucis qui s'installent. Alors, euh, ça peut user, vous voyez, même si c'est pas des problèmes spectaculaires, hein, ça peut user des petits machins répétitifs et pénibles, hein. Il y a un carré à Jupiter dans le secteur 9 en cancer, et là, il peut y avoir une tension avec vos croyances, hein, votre vision, vos études, vos formations, le juridique ou l'administratif, hein. Il peut y avoir des trucs qui traînent dans ce domaine aussi, hein. Alors, ça peut donner un décalage entre vos idées, votre réalité quotidienne, par exemple. Un projet de formation compliqué peut-être à mettre en place dans le contexte actuel, des démarches administratives un peu lourdes, un souci juridique à gérer, hein. Vous voyez grand, mais le quotidien peut ne pas suivre, hein, vous voyez? Voilà. Alors attention à tout ce qui est excès. Avec le carré à Jupiter, hein. Vous pouvez par exemple vouloir trop faire, peut-être trop vite, ou vous disperser et puis perdre du coup en efficacité, hein. Voilà. Alors, bien la question à vous poser, c'est vraiment est-ce que votre quotidien ou votre hygiène de vie, hein, soutient vraiment ce que vous voulez construire? Voilà, c'est important. Alors Vénus, là, est dans votre secteur 7 quand même. Il y a le soutien par l'autre, hein. C'est très positif. Vénus en maison 7, c'est le couple, le conjoint, les relations, les associés, les partenariats. Donc il y a du soutien. Ce qui peut vous aider, une personne fiable, on est dans le taureau, un partenaire solide, une collaboration utile, hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout gérer seul, là, hein. Déléguer, voilà, si vous le pouvez, bien sûr, évidemment. Et la Vénus en maison 7 en taureau, en tout cas pour ce mois d'avril, clairement c'est une relation qui apaise, hein. C'est un accord possible, une présence rassurante, hein. Quelque chose s'équilibre grâce à l'autre. Votre conjoint peut jouer un rôle important là-dedans, évidemment, hein.
Pour le mois d'avril, hein, peut-être par rapport à un quotidien, vous êtes fatigué, un peu désorganisé, vous en faites beaucoup, vous avez beaucoup plus de stress, hein. Voilà, alors, ce mois d'avril, il vous ramène à une réalité vraiment simple, hein. Votre vie quotidienne, elle doit être carrée, solide, structurée. Travail, organisation, santé, hein. Sinon, tout le reste ne tiendra pas. Alors, vous avez un gros atout, vous pouvez vraiment vous appuyer sur quelqu'un, hein. Et ça, c'est pas un détail. Donc, ce mois d'avril, il faut vraiment le vivre comme ça. Parce que là, si vous jouez juste, il y a une amélioration vraiment concrète, hein, une meilleure gestion et des relations beaucoup plus stables. Donc vraiment, ce mois d'avril, on garde vraiment la stabilité de sa relation. C'est très important face peut-être à un quotidien un petit peu épuisant, une période nerveusement éprouvante, hein, ou même peut-être on est un peu plus faible, peut-être un peu malade, un peu plus fatigué, etc. Gestion quotidienne, hein. Voilà. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est un gros amas de planètes dans la maison 5. C'est quoi cette maison 5? C'est la créativité, c'est la joie de vivre, c'est les amours, c'est les enfants, c'est le plaisir, le désir et l'expression personnelle, hein. Et là, ça s'active énormément émotionnellement, hein, pour vous. Stellium dans la maison 5, il y a une grosse envie de vivre, mais là, vous pouvez ressentir envie d'aimer, besoin de créer, envie de vous exprimer, de profiter, hein. Ça remet du feu, hein. Mais attention, c'est pas léger. Saturne est là. Saturne est en maison 5, hein. C'est le cadre dans le plaisir. Saturne ici, c'est très clair. Le plaisir doit être responsable. Relation amoureuse à clarifier, rapport aux enfants à structurer, si vous en avez bien sûr, ou si vous en voulez, enfin voilà. Projet créatif à construire, mais vraiment sérieusement. Ah, là, on ne fait pas dans la légère. On ne joue plus pour fuir, là, hein. Neptune dans la maison 5, attention. Illusion affective, hein. Neptune, il peut amener de l'idéalisation, de la projection, du fantasme, hein. Vous pouvez croire en une histoire qui n'est pas solide. Vous emballez aussi pour une histoire affective qui ne tient pas ou qui ne tiendra pas, ou vous en faites vous-même tout un cinéma, ou cherchez à compenser un manque aussi. Là, il faut faire attention à ne pas confondre le désir et la réalité, clairement, hein. Le carré à Jupiter dans le secteur 8, voilà, là ça devient intense, la maison 8, les transformations, les crises, l'argent indirect, hein, pension, placement, héritage, les dépendances, la sexualité. Donc tension entre la maison 5, le plaisir, la profondeur et les conséquences, hein. Alors ça peut donner une relation qui devient, bah oui, compliquée, un attachement qui vous dépasse, une question d'argent liée à une relation ou un déséquilibre émotionnel ou sexuel aussi, hein. Alors, ce qui commence comme un plaisir peut devenir beaucoup plus lourd. Là, on a le carré 5-8. 5, c'est le plaisir éprouvé avec l'amant ou la maîtresse. 8, c'est la sexualité dans le couple, le devoir conjugal, hein. Attention, pour certains seulement, pas pour tout le monde. Ça dépend de vos thèmes personnels. Donc, bah, ce qui commence comme un plaisir, ça peut devenir beaucoup plus lourd. Et voilà. Et là, la sexualité, c'est vraiment l'équilibre à trouver, hein. Maison 5, maison 8, carré, désir, profondeur, mais si ce n'est pas équilibré, dépendance, rapport de force ou sexualité vécue comme une compensation. Quelque chose doit être ajusté. Là, c'est clair, hein. Alors, attention aux excès, parce que là, avec Jupiter, vous pouvez vous emballer, vous pouvez trop donner ou mal évaluer, hein, les conséquences. Et ça peut coûter cher, au sens propre comme au sens figuré, bien sûr. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que ce que vous vivez vous nourrit vraiment, hein, ou est-ce que ça vous absorbe? Voilà. Là, Vénus étant maison 6, rééquilibrage par le concret, le travail, la vie quotidienne, hein. Vénus dans la 6, c'est le quotidien, le travail, la santé, l'organisation. C'est là que c'est stable pour vous et rassurant, clairement, votre travail d'une certaine façon. Ce qui peut vous aider, ben, revenir à une routine, prendre soin de vous, organiser votre temps, travailler concrètement, à remettre du simple dans ce qui devient intense. Voilà, ça permet de recadrer, hein.
Il y a une aide discrète mais très efficace, hein, une ambiance plus douce au travail, parfois une Vénus, pardon, une Vénus. J'ai j'ai fourché une maîtresse sur le lieu de travail, des personnes agréables sur son lieu de travail pour échapper à un conflit, plaisir, couple, sexualité dans le couple, enfin, vous voyez, des choses comme ça, hein, carré 5 à 8 là, on y est clairement, hein. En tout cas, Vénus en 6. C'est vraiment au travail que vous vous sentez le mieux, quelque part, ça vous ancre, hein. Voilà, donc, alors évidemment, là, ça dépend encore de vos thèmes personnels, hein, et de vos configurations natales. C'est pas pour tout le monde comme ça, hein. Voilà, alors, ce mois d'avril vous met face à une réalité, hein. Le plaisir a un prix, l'émotionnel, le financier, l'énergétique, hein. Donc, si vous êtes lucide, vous pouvez créer, aimer, vous exprimer sans vous perdre. Et surtout, c'est en revenant au concret que vous gardez l'équilibre, hein. Là, on voit bien Vénus en taureau dans votre secteur 6 en très bon aspect de Jupiter. Voilà. Capricorne, euh, ascendant Capricorne. Le stellium, c'est dans la maison 4 là. La famille, le foyer, les racines, la sécurité intérieure, le lieu de vie. Parfois, un parent. Voilà. Donc, ce mois d'avril, ça se joue chez vous, au sens propre comme au figuré. Stellium en maison 4, ça travaille en profondeur. Quelque chose bouge dans vos bases. Situation familiale, question de logement, ambiance à la maison, sécurité émotionnelle, c'est important. Vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était là, hein. Les fondations Saturne est dans la maison 4. Sont-elles solides? Ce qui n'est pas solide doit être repris, sinon ça va partir en cacahuète, hein. Organisation du foyer, responsabilité familiale, structure de vie. On vous demande vraiment là de stabiliser, de vérifier les fondations. Et ça peut donner, dans certains cas, et oui, des charges familiales lourdes, des responsabilités à assumer ou nécessité de remettre de l'ordre chez vous, hein. Ça peut peser là en ce moment, hein. Neptune est là aussi dans le secteur 4, hein. Il peut y avoir du flou émotionnel. Neptune apporte là de la confusion, des non-dits, une ambiance floue, hein. Donc vous pouvez ne pas voir clairement une situation familiale. Vous pouvez idéaliser ou éviter aussi un problème, hein. Mais ça remonte quand même là. Le carré à Jupiter dans le secteur 7. Et attention, avec en maison 7, et ben voilà, les autres, le couple, les associés, les relations, hein. Il peut y avoir un conflit entre votre vie privée dans le secteur 4 et vos relations dans la maison 7. Tension dans le couple lié au foyer, hein. Désaccord sur un lieu de vie ou pression relationnelle qui perturbe votre stabilité, hein. Ce que vous vivez a deux impacts directement votre sécurité, là, vraiment. Tout ce que vous vivez, ça impacte votre sécurité. Donc attention aux excès, là, avec Jupiter, hein. Vous pouvez trop en attendre des autres ou trop en faire pour maintenir l'équilibre au détriment complet de vous-même, hein. Alors, est-ce que vos relations respectent votre équilibre intérieur? Voilà, ça, c'est la grande question à se poser ce mois, hein. Vénus, heureusement, elle est dans la maison 5. Et là, c'est ce qui va vous apporter du bonheur. Ça peut venir tout simplement des enfants, hein. Voilà, on peut se raccrocher à ça. C'est ce qui nous redonne joie et bonheur, enfants, petits-enfants. Bon, maintenant, amour aussi. Créativité, hein. Si vous êtes artiste, si vous créez, ça peut vous aider à sortir de vos problème, de la lourdeur, quelque chose à gérer, de responsabilité familiale lourde, hein, vous voyez? Voilà. Sextile à Jupiter dans la maison 7, hein. Vénus dans la maison 5, sextile Jupiter en maison 7. Donc, malgré toutes les tensions, possibilité d'apaiser les choses, d'apaiser une relation, moment agréable, soit avec les enfants, les petits-enfants, moment agréable en couple aussi, juste nous deux, ou projet commun plus léger, l'art, la créativité, vous voyez, tout ce qui, les loisirs, vous voyez, quelque chose peut vraiment la s'harmoniser, hein. Donc, bah,
ce qui peut, on va dire, vous aider, partager un moment simple, hein, les joies simples sont souvent les meilleures, hein. Sortir du cadre un peu trop lourd, hein, des responsabilités familiales ou d'histoires familiales dures, compliquées, d'un foyer où en ce moment c'est compliqué, hein. Reconnecter en tout cas au plaisir et à la créativité, remettre de la vie dans quelque chose bah, qui s'est peut-être un peu rigidifié, voilà. Donc pour ce mois d'avril, hein, les ascendants Capricorne, ce qui vous est demandé, c'est de solidifier vos bases, votre foyer, votre sécurité, votre équilibre intérieur. Mais attention, hein, les relations peuvent venir perturber cet équilibre. Voilà. Alors, si vous jouez juste, vous stabilisez votre vie, vous apaisez une relation et vous retrouvez un peu de joie et de légèreté, hein, dans ce monde de brut. Voilà. Pour les ascendants Verseau, le stellium, c'est chez vous en maison 3. Maison 3, communication, la pensée, les échanges, l'entourage, que ce soit frères, sœurs, voisins, cousins, etc. Les déplacements, les démarches, ce mois d'avril, ça bouge dans la tête et dans les échanges, hein. Alors, quand le stellium en maison 3 s'active, hein, vous pouvez vivre beaucoup de discussions, messages, appels, échanges, décisions rapides, démarches à gérer. Ça va vite, hein. Mercure et Mars, là, parole directe, hein. Donc, communication rapide, incisive, vous allez droit au but, hein. Vous dites ce que vous pensez, parfois sans filtre. Ah là, attention, hein. Alors, ça peut être efficace, mais attention, conflictuel aussi, hein. Parce que là, Saturne en 3, il vient poser un cadre. Réfléchir avant de parler, hein. Le silence est d'or, on dit, vous savez, hein. Et ouais, et ben là, Saturne en 3, c'est un peu ce qu'il vient vous dire. Organisez vos idées, vérifiez vos informations, structurez votre communication, hein, sinon ça se retourne contre vous. Vous êtes prévenus, hein. Alors, le risque de confusion, parce que Neptune se trouve dans la maison 3, il peut embrouiller les embrouilles, les brocouilles, les... Voyez, attention, malentendus, erreur d'interprétation, confusion mentale, ça peut donc, vous pouvez mal comprendre une situation ou être mal compris. Danger, hein, là, c'est croire que tout est clair, alors que non, c'est pas clair du tout, hein. Le carré à Jupiter dans le secteur 6 là, ça frotte, hein. Maison 6, votre quotidien, votre hygiène de vie, votre travail, la santé et l'organisation, hein. Surcharge mentale liée au travail, difficulté à gérer les tâches ou décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites réellement, hein. Donc trop de paroles, pas assez de structure. Donc attention à la dispersion, surtout avec Jupiter en carré, parce que là, vous pouvez vous disperser, vouloir tout faire ou mal gérer votre temps, aussi vos paroles, hein, attention. Alors, ça impacte votre efficacité. Là, je parle du mois d'avril, hein. La santé peut y avoir un impact indirect, puisque la maison 6 c'est aussi la fatigue, la tension nerveuse, la surcharge, votre hygiène de vie, votre santé, tout simplement, hein. Alors, rien de dramatique, hein, mais ça use, voilà. Alors, est-ce que votre mental sert vraiment votre quotidien? Ou est-ce qu'il vous épuise? Voilà. Alors, Vénus est dans votre secteur 4. C'est une protection. C'est une belle protection. Vénus en 4, c'est le foyer, la famille, les racines, un parent, un rôle parental, un bien immobilier, un lieu de vie. Là, c'est un secteur très protégé qui va vous amener beaucoup de bonheur pendant ce mois, hein. Voilà, c'est ce qui peut vous soutenir. C'est une ambiance plus douce à la maison, c'est un soutien familial, c'est un sentiment de sécurité, un refuge. Voilà. Ascendant Verseau, ce mois d'avril, il vous demande, hein, de maîtriser vos paroles, votre mental, revoir peut-être un peu votre rapport à votre entourage, ne pas parler trop vite, ne pas croire les choses trop vite aussi, de vraiment structurer vos idées, hein, parce que sinon, ben, votre quotidien, il devient très vite ingérable, hein. Mais vous avez un point d'appui très solide, votre foyer, vos racines, votre lieu de résidence, peut-être des parents, vous voyez.
Et ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment de tenir, hein. Pour les poissons et ascendant poisson, aïe, c'est le secteur 2 là qui est... hein, ça pulse. Donc, c'est quoi ce secteur 2? C'est vos capacités. C'est votre argent, votre valeur personnelle, vos dons, vos ressources, ce que vous êtes capable de produire concrètement. Donc, en avril, on ne parle pas d'idées, on parle de réalité matérielle, là, hein, clairement. Puis là, on est en bélier, hein. Alors, ce stellium dans la maison 2, question de la valeur. Quelque chose est en train de se jouer peut-être sur vos revenus, sur votre manière de gagner de l'argent, votre sentiment de valeur, hein. Vous êtes testé là. Alors, Saturne en deux, c'est les comptes, hein. Ici, c'est très clair. On fait les comptes, hein. Ce que vous gagnez, ce que vous dépensez, ce que vous valez réellement, c'est aussi votre valeur personnelle, hein. Et pas d'illusion avec Saturne, hein. Alors, ça peut donner une restriction financière. Ça, oui, avec Saturne, ça arrive. Bon, ou en tout cas, une nécessité de reprendre très sérieusement ses finances, hein, de faire les comptes correctement. Mieux gérer ses comptes. Prise de conscience sur vos ressources, hein. Vous devez absolument structurer. Alors, Neptune, là, justement, hein, ne pas laisser passer le flou. On reprend beaucoup de choses sur le plan financier quand même, parce que Neptune y complique. C'est l'illusion sur l'argent, c'est une mauvaise gestion, une mauvaise estimation, des dépenses floues. Alors vous pouvez mal évaluer peut-être une situation financière, la valeur d'un bien, de quelque chose, ou croire que ça ira, mais sans base réelle, hein. Donc il y a un danger de laisser filer. Et la question clé, c'est est-ce que vous êtes aligné avec votre vraie valeur? Est-ce que vous compensez? Voyez? Parce que là, il y a un carré avec Jupiter dans la maison 5 et là, il y a une tension. Ben, la maison 5, c'est les enfants, la créativité, l'amour, le plaisir. Et oui, problème d'argent par rapport à des enfants, c'est possible aussi. Ou la gestion d'enfants, c'est possible aussi, hein. Amour aussi, plaisir, bref. Mauvaise gestion entre ce qu'on a envie de claquer pour son plaisir et la réalité, vous voyez, des choses comme ça, hein. Voilà, on peut être vite rattrapé, hein. Alors, un conflit entre sécurité matérielle et puis plaisir, désir, joie, etc. Donc, des dépenses liées aux loisirs, aux enfants, aux amours aussi. Euh, une relation qui coûte, hein, émotionnellement, financièrement, hein, là aussi. Euh, Envie de profiter sans en avoir vraiment les moyens. Donc là, attention, vous voyez, là, au mois d'avril, hein, sur cette problématique, hein. Attention aux excès, parce qu'avec Jupiter en carré, vous pouvez dépenser trop, vous pouvez vous faire plaisir sans mesure ou mal évaluer le coût réel de quelque chose. Et Saturne, il vient rappeler à l'ordre. Pour certains, ça peut faire super mal, attention. Pour d'autres, ça sera juste quoi? Passager, un truc, un achat que vous allez regretter, puis point barre, hein. Mais là, attention, ça peut aller du petit truc au gros truc, hein. Soyez prudents. Voilà. Bref, est-ce que ce plaisir vous nourrit vraiment, hein? C'est pourquoi vous dépensez ou est-ce qu'il vous met en difficulté? Voyez, voilà. Alors Vénus est dans la maison 3 pour vous et c'est votre chance pour ce mois d'avril. C'est une chance par les échanges. Échanges, Vénus en maison 3, les contacts, l'entourage proche, les frères et sœurs, cousins, cousines, voisinage, les messages, voyez tout ça. Donc, c'est vraiment le secteur qui vient vous aider ce mois d'avril, hein. Alors, discussion utile, opportunité à travers un contact, un message, un frère, une sœur, euh, une information précieuse, un accord trouvé. Voilà, quelque chose peut se débloquer par l'échange et la parole. Et surtout là, la bienveillance, hein. Parole bienveillante. Voilà, c'est une dynamique positive. Communication plus fluide, relation agréable ou solution simple à un problème, hein. Ça passe vraiment par l'échange, hein, la communication. Voilà. Donc, pour les ascendants poissons, le mois d'avril, votre valeur, elle doit être incarnée dans vos actes, dans votre gestion.
dans votre manière de gagner ou d'utiliser votre argent. Mais attention, le plaisir ne doit pas déséquilibrer votre sécurité, hein. Si vous jouez juste, vous pouvez stabiliser vos finances, mieux vous positionner et utiliser intelligemment vos ressources. Voilà. Et une bonne parole au bon moment, le bon contact au bon moment peut changer vraiment beaucoup de choses là, au mois d'avril. Pensez-y, vraiment. Alors, conclusion générale, hein, pour ce mois d'avril 2026. C'est pas un mois où on avance tranquillement, ce n'est pas un mois où tout s'aligne naturellement, hein. C'est un mois qui met face à la réalité. De toute façon, avec Saturne en Bélier, on en a pour un moment, hein, avec ce principe de réalité. Le stellium en bélier, c'est vraiment ce qui se passe ce mois, hein. Il est extrêmement puissant, mais il est encadré par deux forces totalement opposées. Saturne qui exige, qui structure, qui freine. Neptune qui embrouille, qui fait fuir, qui illusionne, hein. Et entre les deux, ben, il y a vous, hein, vous, nous, moi, tous, hein. On est tous impliqués. Donc forcément, ça peut tirer, hein. Vous voulez avancer, mais quelque chose bloque. Vous êtes convaincu, mais vous n'êtes pas toujours lucide. Vous agissez, mais pas forcément au bon moment. Et Saturne, lui, ne laisse rien passer. Qu'on le veuille ou non, il laisse rien passer de toute manière. On ne peut pas contourner. Si on tente, on est rattrapé un peu plus loin, hein. Voilà. Donc, il faut vraiment arrêter de confondre mouvement et évolution. Bouger, ce n'est pas forcément avancer. Décider, ce n'est pas forcément construire. Et vouloir, ce n'est pas forcément pouvoir, hein. Donc, tout ce qui est mal posé, que ce soit maintenant ou ce qui a été mal posé antérieurement, ça se bloque, ça se fissure, on vous revient en pleine figure. Mais ce n'est pas pour vous freiner, encore une fois, c'est pour vous obliger à faire juste, avoir juste à réajuster les bonnes lunettes. Voilà. Alors, on grandit, hein, on apprend à grandir dans la frustration, c'est comme ça. On n'a rien, hein, sans peine, on n'a rien que le temps ne puisse donner, hein. C'est tout ce qui est trop rapide, la poudre aux yeux, c'est jamais une bonne chose, hein. Et encore moins l'impulsivité, surtout quand elle repose sur un état émotionnel exacerbé. Les carrés à Jupiter viennent tout amplifier. Attention, les excès, les erreurs d'appréciation, les réactions trop rapides. Donc, il faut ralentir, hein, même si ça vous agace. On a un processus de maturité à l'œuvre là, hein, clairement. Et au milieu de tout ça, bah, il y a quand même une super ouverture, c'est cette Vénus. Là, on a vraiment ce mois une chance inouïe. Vénus en taureau au sextile de Jupiter en cancer. Tentez de gratter un loto, un je sais pas quoi, là, vous savez, tous ces jeux. Bon, ne vous ruinez pas, mais avec des configurations comme ça, tentez-le quand même, hein. Voilà. Mais ça n'est pas que là-dessus que ça se joue, bien sûr, hein. Vénus en taureau, c'est vraiment un point d'équilibre, du concret, du plaisir simple, une opportunité vraiment réelle, quelque chose de juste, de tangible, hein, de vivant. Mais ça ne va pas durer éternellement, là. C'est vraiment, on a cette porte, cette chance-là, qui est là. Il faut savoir la voir, il faut savoir la saisir, cette chance, hein, parce que ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Il y aura d'autres aspects Vénus-Jupiter, mais la Vénus est en dignité. Jupiter est fort. Ce sextile est beau. Ce sextile est formidable. Et c'est la très belle chose du mois, hein. Ce à quoi il faut s'accrocher, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer le reste bouler, parce que c'est important. Ces énergies sont là pour nous parler, pour nous dire, hein, des choses. Voilà. Alors, quand une belle occasion se présente, comme celle-ci, Vénus-Jupiter, il faut savoir la reconnaître, hein. Et oui, c'est un mois d'avril qui va pas demander à être parfait, il va demander à être lucide, lucide sur nos actions, sur nos choix, sur nos illusions. Attention, Neptune est là aussi en bélier, bien sûr, et surtout d'arrêter de fuir, hein, ce que vous savez pertinemment, ce que vous savez déjà, voilà, hein. Alors, si vous jouez le jeu, hein, vous posez des bases super solides, vous corrigez ce qui doit l'être et vous avancez vraiment.
concrètement pour de bon, pour de vrai. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur globalement le mois d'avril 2026. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout bah, prenez soin de vous.